à Reims, au musée Saint-Rémy. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous présenter une exposition haute en couleurs consacrée à la Chine contemporaine. Vision d'artistes et interprétation artistique de la Chine de ces 30 dernières années. Mais qu'est devenue la Chine quand le régime communiste a fait main basse sur l'Empire? Plus d'un demi-siècle de privation, de persécution, d'interdiction. À la fin des années 80, des artistes soufflent sur la braise de la contestation. Ce sont avant tout des œuvres qui sont des œuvres de dénonciation assez fortement engagées, mais évidemment cette dénonciation, elle peut leur valoir de la prison et un certain nombre des premiers grands artistes des années 80 ont été à un moment ou à un autre inquiétés par les autorités. Par exemple, là sous nos yeux, on a une œuvre qui est particulièrement insolente. Oui, c'est une œuvre qui effectivement était très forte, puisque donc l'artiste Ai Weiwei a demandé à sa compagne de soulever sa jupe devant le portrait de Mao. Et donc c'est évidemment là une œuvre critique du regard que le régime pose sur ses citoyens. Dans la Chine des années 90, il y a cette façon très subtile de s'exprimer par l'image. Deux photographies, une avant et une après, et qui posent vraiment la question du temps qui passe. Et donc on voit l'artiste qui s'appelle Aibo, penché sur un pont, à la fois quand il était tout jeune enfant et ensuite devenu adulte. Et donc la grande différence, c'est que les membres de sa famille qui étaient autour de lui sur la photo ancienne ne sont plus présents. Et c'est aussi évidemment une métaphore des ravages qu'a pu faire la révolution culturelle en termes de déportation, d'emprisonnement également. Les consciences s'éveillent en même temps que les désirs de consommation. La Chine s'ouvre enfin à l'Occident. Les corps s'exposent, s'affranchissent de toute pudeur. Ils défient le régime, l'isolement et la torture. L'artiste Rong Rong a photographié un autre artiste, Zhang Wan, qui s'est enduit le corps et le visage d'huile et de miel. Et donc il est resté comme ça pendant 1 heure. C'est un souvenir du fait que Rong Rong petit avait été emmené par son père dans un camp de rééducation. Et le père était chargé de nettoyer les latrines du camp de rééducation. Et donc ils y sont retournés. Et évidemment, ces mouches sur le visage, c'est aussi une dénonciation du traitement inhumain que le régime a pu faire subir au corps. Chacun y va de son ressenti. Presque tous les artistes se positionnent ou pour, c'est assez rare, ou contre, ou parfois refusent d'en parler, mais même le refus d'en parler est aussi un choix politique qui peut être assez fort. La Chine change, l'individu s'affirme, il s'assume. Certains le revendiquent, d'autres s'en inquiètent. Pour faire la Chine de demain, on a construit des mégalopoles remplis d'anonymes. Donc l'artiste Zhang Wan et 2 autres se sont représentés à travers 9 photographies qui sont une évolution où on voit leur visage être progressivement recouvert de caractères chinois, de caractères d'écriture, jusqu'à avoir un visage qui est entièrement noirci, recouvert d'encre. Et c'est finalement l'illustration aussi du passage à une forme d'anonymat. Les premières photographies sont un fond blanc, et puis au fond de la dernière, on voit une ville assez densément peuplée. Et donc il y a vraiment cette idée effectivement de la densité sociale et qui conduit aussi beaucoup à l'anonymat de toutes les personnes qui y habitent. Dans cette Chine devenue bruyante, l'art s'émancipe, s'approprie l'image interdite de Mao, ose les mélanges. Bref, la Chine n'est plus ce qu'elle était. On a par exemple ici 2 symboles des plus grandes sociétés occidentales, McDonald's et Apple, qui sont revisités avec un décor chinois. Et donc ça questionne évidemment l'introduction du capitalisme en Chine et ça pose la question de savoir si ce capitalisme va s'adapter à la Chine ou si c'est la Chine qui est en train de se faire manger par ce capitalisme mondialisé. Tous ces changements qu'elle espérait l'ont submergée, un peu comme ces villageois noyés sous les eaux du barrage des Trois Gorges. Voilà la Chine mélancolique, dépourvue de véritables repères. Le format de cette photo, de cette grande série de photos, reprend en fait les rouleaux peints traditionnels chinois, qui sont donc une marque aussi des intellectuels chinois. Or là, on voit un intellectuel qui est tout seul et qui est un peu perdu au milieu de cette foule, qui le distrait, qui lui lave les pieds, qui lui fait un concert de musique. Mais ça montre aussi l'effacement de l'intellectuel dans la société chinoise, qui se laisse distraire par l'appât des richesses et des loisirs notamment. Même l'art évolue, moins figuratif, plus de traits. Il n'est plus tout à fait identifiable. Les artistes chinois se libèrent vraiment de cet héritage très présent qu'on a vu jusqu'à présent, et donc où ils explorent de nouvelles formes qui ne sont plus figuratives ou qui adoptent des techniques et des modes de représentation totalement occidentales. Oui. C'est le cas de Ku Chu qui nous fait ce labyrinthe en trompe-l'œil qui est assez saisissant, et avec la technique de la peinture à l'huile qui est une technique purement occidentale également.
C'est aussi le cas pour les sculptures. Oui, des sculptures qui réinterprètent dans des matériaux très contemporains, en l'occurrence l'acier, des motifs traditionnels chinois comme le rocher que l'on retrouve très souvent dans la peinture à l'encre chinoise. L'exposition Couleurs de la Chine contemporaine est à voir au musée Saint-Rémy jusqu'au 16 juin prochain. À bientôt, ailleurs en Champagne-Ardenne.